Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons continuer de parler du std variant. Alors en plus de ce type, nous parlerons du std visit, et nous allons beaucoup jouer avec des déductions de type. Attention, les notions qui vont suivre sont un peu plus complexes, et nous allons laisser quelques portes ouvertes pour de prochaines vidéos. Je ne ferai pas de longues explications sur les lambdas par exemple. Alors, on va commencer un peu par la fiche descriptive. std visit se retrouve dans l'include variant. Et on va l'utiliser en passant une lambda comme premier paramètre et le variant en second paramètre. Cette lambda pourra s'écrire de la manière suivante. Donc c'est une lambda tout simple ici. Value représentera l'objet contenu dans notre variant. Nous utiliserons auto car nous ne pourrons pas préciser un type. Tous les types possibles du variant sont possibles. L'avantage ici est que si le corps de notre lambda écrit un code compatible pour chaque type possible de notre variant, alors nous pourrons visiter ce dernier et exécuter ce code sans crainte. Par exemple, nous pourrions avoir un variant qui comporte n'importe quel type numérique, et un appel à visit où l'on va multiplier notre valeur du variant par 2. Alors peu importe si notre a est un int, un float ou un double, il est possible de faire cette opération. De la même manière, nous pourrions imaginer que notre lambda retourne une valeur. Dans ce cas, l'écriture va un peu évoluer. Nous allons utiliser un mot-clé, using, qui est un remplaçant du type def, bref. Nous allons créer un alias en fait de notre variant pour plus de clarté. Notre lambda retournant maintenant un nouveau variant, nous la précisons en type de retour de cette dernière. Et nous récupérons ce nouveau variant dans une variable ret. Ce code est encore une fois compatible avec tous les types possibles de A. Maintenant, si nous voulons un traitement différent pour chaque type, une autre méthode consiste à créer une struct que nous passerons au std visit, dans lequel nous aurons surchargé l'opérateur parenthèse. Alors on va garder notre même variant, et créons une structure adéquate. Alors dans structure, visiteur, nous allons rajouter une surcharge pour l'opérateur parenthèse, et chacun des types possibles de A. Ici, nous afficherons seulement la valeur de ce dernier, mais on peut très bien imaginer du code plus complexe. Et enfin, l'appel à la méthode visit se fera de la manière suivante. On pourra ainsi avoir un comportement suivant le type. Maintenant, avoir une structure spécialement pour ça peut être lourd, mais il existe d'autres solutions encore. Là, nous allons seulement évoquer ces solutions. Elles feront appel à des éléments que nous n'avons pas encore évoqués et que nous verrons dans des prochaines vidéos. Mais pour ceux d'entre vous qui connaîtront déjà ces éléments, ça sera intéressant de les utiliser avec des variants. Alors ça semble barbare, mais on va expliquer petit à petit. Nous sommes toujours dans le cadre d'une lambda utilisée dans la méthode visit. Nous allons déjà commencer par récupérer en fait le type réel de notre variant pour pouvoir faire du code en conséquence. Alors pour ce faire, nous allons utiliser la méthode declareType. C'est d'ailleurs nous retourner le type de value. Couplé avec le trait stddecade, nous obtiendrons le type en fait pur si je puis dire. C'est-à-dire que nous allons enlever les qualifieurs associés à notre objet. Plus de const par exemple. Ensuite, nous allons utiliser les traits pour comparer t avec les autres types. Les traits sont résolus à la compilation et permettent d'obtenir de l'information sur des éléments génériques. Il en existe plein de différents et je vous mettrai des liens dans la description à ce sujet, mais on en fera une vidéo prochainement. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a récupéré notre type de value, donc c'était soit un float, un int, etc. Donc on a récupéré ce type, on l'a mis dans le using t, et on compare ce t avec, du coup, le type in, float, double, et suivant ce résultat, nous pourrons aller dans tel ou tel if. Alors il y a d'autres méthodes pour utiliser le visit. Nous aurions pu avoir quelque chose à base de variadic template pour passer de multiples lambda et avoir une classe de visit réutilisable. C'est très joli, très pratique, et ça évite de récréer une structure à chaque fois. Alors bien qu'aujourd'hui nous avons surtout parlé du std visit, ce dernier est lié au variant. Et cette possibilité justement de visit permet d'ouvrir de grandes capacités d'utilisation pour le variant. Une utilisation très flexible et vraiment intéressante à utiliser. Alors je vous mettrai dans la description un lien pour le code justement du variadic template, si vous voulez y réfléchir, puis regarder la solution plus tard, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, nous aborderons très bientôt justement cette notion de variadic template dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude en tout cas, exprimez-vous dans les commentaires, et je vous dis à lundi prochain, 13h45, pour une nouvelle vidéo.